Donc on reprend maintenant, là en bas, dans Tzadé, toujours Kinat Hashem Tsebakot, sur les secrets du Mashiach. Les plus grands secrets du Mashiach, ils sont là. Et on va expliquer maintenant ce concept de Gdola Avera Lishma, mi mitzvah shelo Lishma, c'est plus grand une Avera Lishma qu'une mitzvah qui n'est pas Lishma, qui est évidemment quelque chose qui peut prêter à confusion. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est le Maaseh Esther Aya Beones. Esther aussi, on voit qu'elle est allée avec... elle est allée à la rencontre de Achashverosh, jusqu'au moment où elle n'était pas obligée... Enfin, Mordechai ne lui avait pas dit d'aller vers Achashverosh. Alors, elle était ce qu'on appelle Beones. Mais après ça a l'air de la Gemara, qu'elle est allée de manière volontaire rencontrer Achashverosh et s'unir avec lui. Et donc, ça devient aussi une Avera. D'accord ? Même si on peut dire que c'est aussi une forme d'Avera Lishma, puisque c'était pour sauver le clan Israël. Dakizeu Oracha. Il faut savoir que ce qui s'est passé avec Esther, c'est un guédère, ce qu'on appelle Oracha, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'une manière ponctuelle. Et c'est pas quelque chose qui doit être amené à se développer par la suite. Je vais t'expliquer cette chose bien. Qui naît ben Maaseh Esther et Maaseh Yael. Il y a une différence entre ce qu'a fait Esther et ce qu'a fait Yael. Chez Maaseh Esther, Aya l'idée Ones. Esther, c'était un Ones. Elle était contrainte. Ou Maaseh Yael, Aya Avera Lishma. Par contre, Yael, ça s'appelle Avera Lishma. Sur Esther, on ne dit pas qu'elle a fait une Avera Lishma. On dit qu'elle était Beones. Ou Behemet, juste une seconde. Ou Behemet, Advarim Eile, Ine, Enam, Mesutarim Shel Meler. Misturim Shel Meler. Ce sont des choses qui sont normalement des secrets du roi. Asher mi ou yerev libo les galotan. Qui oserait dévoiler ce genre de secret? Mais comme il a expliqué avant, il n'a pas le choix, il faut le faire même. Veloulé, qui tsrichim anachnu le avir amir shela, azot, mikerev imanu. Mais puisqu'il faut enlever maintenant ce danger qui avait été donc justement développé par cette secte des sabbatanistes, qui rabaï, c'est un grand danger. Nasa lo nashani libi leotsi mipi ebeinyan zeresh minin. Donc il va sortir quand même quelques idées de tout ça pour nous aider. Kol sheken leachiv lashon ka'asher ani oseata. Et il va même être obligé de développer. Au départ, il n'aurait même pas osé dire quelques mots. Mais maintenant, il va finalement développer. Omnam, rachamana li babaye. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous le cœur. Ou marshavat tuvay tsarfena le maaseh. Quand on a une bonne intention, finalement, ça va fonctionner. Les bitishum ale avon bedvarze. Finalement, il n'y aura pas de faute à dire tout ce qu'il va dire maintenant. Pourquoi? Parce que c'est pas si évident de dire des choses comme ça, parce que ça pourrait prêter à confusion. Mais justement, c'est pour sortir de la confusion qu'il va nous le dire maintenant. Ouais. Aval, Einaim Orot, Evarot, pardon, Ifaker la sour midrachimara. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir pour sortir des mauvais chemins. Ve'yismar Hashem b'ma'asav. Akadosh Baruch Hu finalement sera heureux de ça, de ses œuvres, c'est-à-dire de ce qu'on a fait nous. Ata atos necha ve'aven meod meod. Qui advarim atikim gdolim ve'amukim gvod elokim aster davar. Maintenant écoute bien, il te dit. Écoute bien parce que ce sont des choses très profondes qui sont des grands mystères, des grands secrets. Keshe garmu avonot. Lorsque les fautes se sont multipliées, yarda ashrina vitlavsha be lamed shifrara. On ne veut pas dire son nom. C'est l'ange féminin du mal. Ouais. Et ve'ashifra ara azot, cette mauvaise servante, Shaitan et Kuda Achat Levad, qui pour l'instant était encore à l'état que de potentiel. Elle était comme, dans une symbolique kabbalistique, elle était comparée à un point, une Nekuda. Ouais. Nitpashta les ser Nekudot. Elle s'est développée en 10 Nekudot, ce qui représente en fait un développement comme une structure séphirotique qui passe d'un point à une sphère entière sous forme de 10 points.
Vénikra partsouf, et ça s'appelle même un partsouf comme un visage, c'est-à-dire que maintenant elle a toutes ses forces, toutes ses possibilités, tous ses moyens d'action. Véné, comme Madrigot à Klipot, tous les degrés des Klipot, Kevan Shiroim Ashrina Sham Melu Beshet, Ine Em Choshvim Shchaz Vesharon Yichlou La Shlot Alea. Du coup, les forces de la Klippa, quand ils ont vu que la Shrina, elle est descendue, elle s'est habillée dans ces forces négatives de la Lamed, elles pensent que les forces de la Klippa, elles pensent qu'elles peuvent avoir une part sur la Shrina. Elles peuvent prendre quelque chose sur la Shrina, Chas Veshalom. Ou Behemet, Em Mitkapsin Besharan Gadol, Al Lamed Zona Ba'avura Ashrina Ashersham. En réalité, ils sont tous avec cette Lamed pour la Shrina, et elles veulent tous prendre cette force-là. C'est-à-dire que la Sitra, elle veut prendre, du coup, elle veut se nourrir, elle veut aller puiser, elle veut prendre les forces de la Kedusha pour se renforcer. Mais au moment où elles pensent qu'elles vont pouvoir prendre la Kedusha, qu'elles vont pouvoir enfermer et prendre les forces divines pour avoir la puissance et du pouvoir, hop, la Shrina, elle se sauve. Elles ne peuvent pas l'attraper. Vem nisharim betumatam, et à ce moment-là, ces forces de Klippa, elles demeurent simplement dans une forme de Touma, et c'est tout ce qui reste. Alors, Venem sholetim klam, elles n'ont plus de pouvoir, elles perdent tout leur pouvoir. Vesod ha'inyan, zeu matzah shmura. Il y a un concept qu'on appelle la matzah shmura. Nous, à l'arriquement, c'est la matzah qu'on mange, qui a été chez Amour, qu'on a surveillé, le blé qu'on a surveillé depuis le début. Mais le concept de matzah shmura, ça représente, dans le Zohar, ça représente par exemple aussi, quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est le Shla HaKadosh, ça représente la matzah shmura, c'est elle-même la shrina. La matzah, c'est la shrina. Et les shmura, chez la shrina, Ashmura les Baala, elle est réservée à son Baal. C'est-à-dire, la Sfirat Malchut, elle est réservée à Zeiranpin, à Za, au Sfirot supérieur. Elle ne peut pas être prise par quelque chose qui est Chitsoni, quelque chose qui est de l'ordre de la Sitra Achara. Ve'azne Amar al Samer même. Alors sur le Samer même, à ce moment-là, il est écrit Arsil Chovek et Yadav ve'ochel et Besarav, et Besaro. Le roi Shlomo Améler, il dit dans l'Ecclésiaste que le Chsil, en réalité c'est le Yetzarara, c'est le Samer même, c'est le Satan, il pense qu'il va tenir dans ses bras et il mange sa propre chair. Il pense attraper pour dévorer, il se bouffe lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un point où la Sitra Achara, elle essaie d'attraper, mais en réalité, elle attrape rien et elle se détruit elle-même. Et ça, c'est finalement le tikkun. Pour arriver, on va voir, c'est un tikkun très important, pour arriver à détruire les forces du mal. Veinyanze ou Inyan Esther. Et ça, c'est le secret d'Esther. C'est l'un des secrets de Purim. Shia Shrina Animseret Beyatsa. C'est la Shrina qui elle-même, elle était donnée dans les mains de la Sitra Achara. Pourquoi? Parce que elle se retrouve dans le palais d'Achashverosh, Esther. Et que le fait que Esther est dans le palais du roi Achashverosh, ça représente la Shrina. Elle est partie en quelque sorte, elle est mitla béchet dans les clipotes. Achashverosh il pense qu'il va pouvoir avoir le pouvoir sur elle, la dominer. Aval behemet chez Mordechai aya mashbia et asida. Et ici le Ramchal il ramène le Zohar qui dit que Mordechai, il était capable de prendre d'être mashbia et asida, ça veut dire le shida, c'est le féminin de shed, shindalet. C'était comme un être, comme un démon en quelque sorte, un être qui avait l'air d'être réel, enfin d'être physiquement réel, mais qui en fait obéissait à Mordechai. Ce Shida, il avait la forme d'Esther, il ressemblait à Esther, c'était le chef de Esther en réalité, parce que en chacun de nous, on a un Yetzirah, mais eux ils étaient capables de sortir complètement ces Yetzirah, parce que c'était des tzadikim. Donc le Yetzirah, il n'était pas du tout cholette. Et au contraire, de faire apparaître cet aspect qui ressemblait à Esther, mais qui n'était pas Esther. Vers Achashverosh, lo haya sholet alea klal. Donc Achashverosh, en réalité, il n'a jamais eu de pouvoir, il n'a jamais touché Esther.
C'est comme si c'est le côté impur d'Esther, c'est comme si c'est le côté du Yetzer Hara d'Esther qui a été pris pour faire ça. Mamash kemo shenaase beklipat atzma. Shashrina borechet misha. En réalité, on voit exactement ça maintenant par rapport entre la klipa et la shrina. C'est-à-dire que la klipa, elle reste comme une coquille vide, mais la shrina, elle est partie. Omnam, afal piken, même chose aussi. C'était pas Esther, c'était juste une trace. Omnam, afal piken, nimsazo ezeb gam be Esther atzma. Cependant, ça a amené quand même un certain bgam dans Esther elle-même. Qui zégorem les ma'ala, gamken ezeb gam shitzaril tahara. Pourquoi? Parce que les ma'ala, bien qu'elle n'est pas là, bien que cette Shida, c'était pas Esther, elle était hors d'Esther, mais quelque part, elle avait une connexion avec elle. Et du coup, ça créait aussi une forme un impact sur Esther, quand ce démon, il allait là-bas. Et ça nécessitait après une purification d'Esther. Valken Esther aita tovelet veyoshevet becheiko shel Mordechai, comme c'est marqué dans la Gemara, que chaque fois qu'elle revenait de chez Achashverosh, elle se trempait au mikvé. Mais en réalité, c'est parce que Esther, elle n'était pas là-bas, mais malgré tout, ça l'affectait un peu, alors elle allait quand même aussi. Elle était tovelet. Veinyan yeshivata becheiko shel Mordechai. Maintenant, la Gemara, elle dit qu'elle était dans le giron, dans le sein de Mordechai. Et c'est quoi? C'est dire quoi, cette symbolique? En réalité, quand la Shrina, elle sort de la Klippa, elle s'unit avec son Baal, c'est-à-dire avec les spirituels de Za. Et c'est ça le lien. Yoshevet Becheko Shel Mordechai, ça représente l'idée de Zivug. Comme c'est marqué sur elle, donc elle allait, elle revenait. Elle allait le soir, elle revenait le matin. Shiu Zman Izdavuga Imza. Parce que le matin, ça représente le moment où dans les kavanotes de la tfila, il y a le Yichud Zun, c'est-à-dire le Yichud entre Ziranpin et Nukva et Malchut. Ça, c'est le matin. Shuzman izdavuga imza, ve'inyan ou nikra ones. Ve'inyan ze nikra ones. C'est ça qu'on appelle ones. Shasta rosa le ones. Le ones ve'no ala beyada. En réalité, la Zitrara, elle voulait contraindre Esther. Apparemment, elle voulait la forcer. Et elle voulait prendre de force Esther et du coup la Shrina. Et en fin de compte, elle n'arrivait pas. Parce que Esther, elle n'était pas là. Ça, c'est pour Esther. Donc Esther, c'est déjà une de Honès, et contrairement, et ça c'est l'avis du Zohar, on voit que contrairement avec l'idée de la Gemara, on a l'impression qu'elle allait réellement, en fait, elle n'allait pas réellement. Arinyan Yael ou Inyan Acher. Mais en ce qui concerne Yael, alors Yael c'était qui? Yael c'était à l'époque c'est dans le livre des Shoftim, à l'époque de Déborah. Déborah c'était une prophétesse. Et le mari de Déborah, il s'appelait Barak, c'était aussi un prophète. Et à ce moment-là, il y avait une guerre contre Canaan. Et dans cette guerre contre Canaan, il y avait le capitaine de l'armée de Canaan, il s'appelait Sisra, c'était un rachat gamour, un monstre, un tueur, un coca. C'est endormi, non? Ouais, alors, c'est ça. Alors, le texte, il nous raconte qu'effectivement, elle l'a endormi en lui faisant boire... en lui faisant manger de la crème, du fromage. Et bon, certains disent que quand on mange du fromage, il faut boire, ça donne soif. Alors, elle faisait boire du vin, et donc il s'est saoulée. Mais la Gemara, elle apprend les médailles avec des psukim. La Gemara dans Nazir, qu'elle a eu même 7 fois une union avec lui. Et quand il a été complètement épuisé, elle a pris un pieu et elle l'a tué. Et ça a sauvé le peuple. Parce que sinon, ils auraient gagné la guerre. Et la Gemara, encore une fois, elle dit, toujours dans le Gemara, que c'est une avera lishma, et que c'est gadol une mitzvah chez le lishma, c'est encore plus grand qu'une mitzvah qui n'est pas faite au nom de Dieu. Veusod nora meod milearerbo. En vérité, c'est un très très grand secret qu'il ne faudrait peut-être pas y réfléchir trop. Vekol sheken et daberbo, à plus forte raison en parler. Vekol sheken la chakor alav, et encore plus commencer à poser des questions dessus.
Veloulé chez Shaastricha. Donc à chaque fois, il nous répète ça, hein, que si c'était pas que le temps presse et qu'il faut qu'on dise ça, parce que sinon, il y a des gens qui vont tomber dans une taout encore plus grande, Haïti nas mimeno kimipne esh boeret. Je me serais sauvé de ça, de parler de ce sujet, comme on se sauve d'un feu dévorant. Ayam istakel lehavin davar alborio. Shelo tetay chas v'shalom betaout apetaim haele azonim me'achare Hashem. Mais attention, maintenant il faut bien faire attention pour bien comprendre ça, parce qu'eux aussi ils ont parlé de ça. Eux aussi se sont appuyés là-dessus. Mais ils ont fait des erreurs. Ces idiots qui se sont détournés d'Hachem. Qui a le mekomot haele amar hakatuv qui est sharim darke Hashem tzadikim yelchubam ou poshim kashelubam. C'est-à-dire que les voies d'Hachem, elles sont droites, les tzadikim, ils avancent bien dedans, les rachaim, eh bien, ils trébuchent dedans. C'est-à-dire qu'il y a une manière de mal comprendre la Torah. Une manière de la comprendre de manière détournée. Quand on la comprend de manière détournée, chas v'shalom, ça peut amener des grands dommages. Dak itrilat akikulaya biyat anachash al chava. Alors pour comprendre cette histoire de Yael, comment pour gagner une guerre, il faut qu'elle passe par quelque chose qui est une avéra. Allez avec cet homme-là. D'accord ? Est-ce une femme mariée ? Comment on peut comprendre ça ? En réalité, il faut remonter au problème originel de Chava avec le Nachash. Ouais, le fameux serpent qui a trompé Chava. Or, chez Itil Bazouama, et le Zohar explique, c'est marqué aussi dans le Sefer Abayir, que en réalité, le Nachash, il est venu sur Chava, il a pris Chava avant même qu'elle aille avec Adam, et il a mis en elle une Zohama. La Zohama, c'est la force d'impureté, c'est la force du Yetzara, c'est la force de la mort, après on va voir. Uibteze, Yerda'i Acharkar Betora Klipot Kanal. Et à cause de ça, Chava aussi, elle a été obligée de descendre dans les clipotes. Veine, Yefshar le taken ze abgam, et là kinyan amour bekatuv, ve'anashim tishkavena. Je ne devrais même pas traduire, parce qu'effectivement, c'est délicat. Mais c'est un pasouk dans Zecharia qui parle des femmes qui ont été prises de force. Et ces femmes qui sont prises de force, après, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, ça vient de ce qu'a fait le Nachash au début. Le fait que le Nachash, il a vu, il est venu et il a pris de force Chava, c'est ça qui génère qu'après, dans le monde du poël, dans le monde du concret, il y a aussi ce genre de choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de justifier, mais on parle de la cause, de pourquoi ces choses-là existent dans le monde. Pourquoi il y a des femmes qui sont prises dans le monde. Venez-nous, qui sauf, tsarir shiye les matins zéanian. Parce que, sauf, tsarir shiye les matins zéanian. Ce qui est arrivé en haut, dans le principe, dans ce monde-là, purement spirituel de Adam, Chava, le Nachash, c'est ça qui fait que ça se produit après dans le monde concret. Ce qui s'est passé là-haut, ça doit finalement se réaliser en bas. D'accord ? Parce qu'il y avait des choses qui étaient au niveau du monde de la Marshava, au niveau du monde spirituel. Mais comme c'est les causes de ce qui se passe en bas, si ça s'est passé en haut, ça doit finir par se passer en bas. Chez Issa, Achoté, et Treto, et c'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont faire ces fautes. Ve'afgan sar bin hashoresh. Et en même temps, et c'est ça le mystère, c'est que quand cette faute elle est là, quelque part finalement c'est ça réalise la chose, mais en même temps ça l'élimine. Puisqu'une fois qu'elle a été faite, ça y est. C'est sorti du shoresh. Qu'il est malin, un nachash rodef tamid bavourze. Le nachash, lui, il cherche tout le temps, il cherche à prendre la gdusha, il cherche à prendre le côté féminin d'Afka. Ou kacher inatenlo chelek le mata be'Israël shechat'u. Et lorsqu'on a donné cette part-là, en bas, dans Israël, après qu'ils aient fait des fautes, az yashlim qui trouve les malas, il n'y a plus de qui trouve en haut. C'est-à-dire que le fait que ça se passe en bas, ça enlève le qui trouve en haut.
il a eu sa part. Nachash, il a pris sa part. Ou Kamatsar Gadol, ou les Nashim la Kedoshot. Aïe, aïe, aïe. Combien il y a eu de souffrances pour des femmes saintes, Naché Israël, Neché Israël, Shisrichou l'Izvol à Inyanazé, à Raazé, qui ont subi cette horreur-là. Mais tout ça, c'est parce que c'est lié avec quelque chose qui s'est passé plus haut, dans le monde justement du Narash, dans le monde de Chava. Vetare et chez Reshit Akikulaya, Nashim Betzion Anu. Vekol ze ve'alken sof avirur yeze ve'anashim tishkavena. Donc c'est ça, ça commence par quelque chose et puis ça finit par là. Arteda she'afiluze atzar enlo leimatze ela besof hakol. Biyot atikun omed leshtalem. Mais ce genre de choses-là, ça arrive à la fin. Quand il faut finir d'épuiser, de réparer cette chose-là, quand le tikkun il doit être fini, Shaz Nehema va tisrak le yom acharon. Ça fait référence justement après à la Shrina qui est libérée. Ki gvar hakoar gadol, ven hamaase haou pogem lema'ala, adraba metaken. En réalité, c'est vrai qu'en bas, c'est un grand qu'il coule. C'est quelque chose qui est terrible, c'est des femmes qui sont prises, etc. Avant la ma'ala, c'est tikkun. Les choses sont arrangées. C'est la fin du tikkun, c'est un birour. Il y a un concept très, très dak, que l'élimination du mal, elle passe parce que le mal, il s'est accompli. Le fait qu'une chose, elle est passée bépoel, alors quelque part, on en est libéré. Je vais vous donner un exemple psychologique de ça. Des fois, hein, quelqu'un, il a une peur. Il a une peur, je sais pas, il a une peur de quelque chose, il a peur de la maladie, il a peur de quelque chose. Il a une peur. Du gouvernement, une peur de l'accident, une peur de... Des gens, ils ont des peurs, et ça les travaille, c'est inconscient, etc. Eh bien, à la fin, ils vont produire dans leur existence la réalisation de cette chose-là. C'est-à-dire, le gars, il a peur de la maladie, à la fin, il tombe malade. Parce que quand il tombe malade, au moins, il n'a plus la peur d'être malade, puisqu'il l'est. D'accord ? Une fois qu'il est malade, il n'a plus de raison d'avoir peur d'être malade, puisque ça y est, il est malade. Donc, la peur, elle part. Si c'est bien faire la chose, et qu'il arrive à comprendre, et que maintenant, il fait un travail sur lui-même, finalement, il va guérir. Non seulement il va guérir, peut-être, mais en plus, il va pouvoir travailler et éliminer cette peur qu'il avait en lui. Il y a une manière de comprendre que quand on fait passer les choses dans le monde du poël, finalement, ça y est, on a éliminé la chose. Jusque-là, c'était quelque chose qui le rongeait, qui le travaillait, qui l'obsédait, qui l'empêchait d'avancer comme il faut parce qu'il était rongé par cette peur. Mais maintenant que la chose est arrivée, la peur, elle a disparu. Et donc, quelque part, il est libéré. D'accord ? Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, c'est une idée qui est intéressante parce que ça doit nous amener à travailler sur nous-mêmes. Justement, parce que tout ce qu'on a dans le shoresh, tout ce qu'on a au fond de nous, qui nous travaille, à un moment, il va falloir que ça sorte. Parce que c'est quand ça va sortir qu'on va pouvoir être métaken. En vrai, c'est même vrai pour des tavot, c'est vrai pour toutes sortes de choses. Mais évidemment, c'est très délicat de dire une chose pareille, parce que ce serait comme si on donnait un éther, les khatrila, pour fauter en disant, mais de toute façon, c'est bien ça qui va nous régler le problème. Et d'ailleurs, il y a des psychologues modernes qui sont un peu dans cet esprit-là. Vas-y, libère tes passions, libère tes pulsions, arrête de refouler. Mais en même temps, on sent bien que c'est pas ça le derrière. Pas ça le derrière, on va pas se permettre n'importe quoi non plus. Et c'est pour ça que la taout, elle est fine. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tombés justement dans cette taout. Et justement, la secte du Shatz, on appelle Shatz, on rachète et vote. Cette secte-là, elle est tombée dans cette taout en disant on va faire ça, ça va épuiser Yetzara, ça va liquider les forces du mal. Sauf que, ça se passe pas comme ça. Ça se passe sous une forme justement qui ressemble à du honest. C'est pas qu'on le choisit, c'est pas qu'on le veut.
Comme dans l'histoire de Esther. Esther, on a vu, c'était Béonès. Elle n'était pas là-bas par son plein gré, en vérité. Ici, c'est plus délicat parce qu'on voit que Yaël, elle a pris une initiative. Alors, on va revenir à Yaël tout de suite. Vomer lecham, eru metaken. Mais d'abord, comment c'est metaken? Qui a l'idée à Maaseh, יקבלו הטמאים מהם את הזוהמה הנשארת מתחילה. Le Nachash, il a mis une Zohama dans Chava. Maintenant, quand les choses elles vont se développer en bas, elles vont s'accomplir en bas. En réalité, pourquoi c'est un tikkun? Parce que quelque part, la Touma, la Zohama, elle retourne dans le Nachash. Elle repart en réalité dans le Nachash, elle repart même dans ceux qui font ce Maaseh. Cet Emeim-là, il récupère cette Zohama. Vadraba, Kol Tov Anichlal Bahem, et inversement, le bien qui est en eux, dans ceux qui vont faire cette avéra d'aller violer ou des choses comme ça, ils vont perdre ce bien, et ce bien, il va être récupéré par ceux qui ont subi. Ce bien, lui, il va retourner dans la Kdusha. Il y a un échange, parce que eux, ils font cette avéra, maintenant ils récupèrent la Touma et ils perdent leur Tov. Et le Tov, il retourne dans la Kdusha. Donc ça fait un birour. Ça fait un birour où finalement, le Tov retourne au Tov et le Ra retourne au Ra. En vérité, ce qu'on est en train de dire, ça peut être une implication très importante pour des gens qui ont besoin de faire une thérapie parce qu'ils ont été violentés. D'accord ? Parce que quand, chas v'shalom, des gens ont été abusés, il se passe quelque chose de psychologiquement de très dur, c'est qu'ils n'arrivent pas à en parler, ils cachent, parce qu'ils ont un sentiment de honte et de culpabilité. Honte parce qu'il s'est passé quelque chose d'honteux, et de culpabilité parce que, inconsciemment, ils croient que c'est à cause d'eux que c'est arrivé. Alors que ce sont des victimes. Donc la victime, c'est pas le bourreau. La victime, c'est celui qui a subi. Mais pourtant, hein, la victime porte une culpabilité. C'est quand on veut aider des gens comme ça en thérapie, il faut les faire sortir d'abord de ces sentiments de culpabilité. D'accord ? Mais c'est parce que justement, le Nachash, il trompe. Il fait croire que... D'ailleurs, le bourreau, il met quelque chose dans sa victime en lui faisant croire que voilà, c'est à cause de lui que ça arrive. Que lui, il ne peut pas s'empêcher parce que toi, tu es là et c'est ça, ce qui inconsciemment passe. Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. Eh bien, on voit ici que si on arrive à bien comprendre, effectivement, c'est le contraire. Et effectivement, celui qui a fait la Avera, là, le bourreau, celui qui a violenté, il perd son tov. Il perd son bien en faisant ça. Le peu de bien qu'il y avait en lui, il le perd, il se disqualifie, il perd son chelek d'humanité, le bien qu'il y a en lui, il le perd. D'accord ? Puisqu'il s'est comporté comme un sauvage, il a pas laissé de place à l'existence de l'autre, au contraire, il a complètement abusé. Et donc, au contraire, ce tov, il retourne à la Kedusha. Vesod kol ha'inyan hazeh hu kitzarir la tête, la salle, la chelek ha'raoula. En réalité, la sitracha, elle prend sa part et elle récupère finalement sa touma. Arliyot tikkun tzarir sheyaseh lemata velo lemala. Mais pour faire ça, cette réparation, elle doit se faire que en bas, que dans le monde du poël. Alors, que dans le monde du poël, parce que c'est là, si vous voulez, c'est là que, en fait, ce olam hazeh, c'est le olam hatikkun, c'est là qu'on peut réparer. Et encore une fois, l'image qu'on a donnée psychologique du gars qui finalement se libère d'une angoisse parce qu'il a fait quelque chose ou parce qu'il est arrivé quelque chose dans sa vie qui finalement, au moins, ça enlève la peur que ça arrive, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le gérer à l'intérieur pour l'instant, mais quand c'est venu à l'extérieur, il a réussi finalement à se débarrasser du problème. Des fois, c'est dans l'expérience que tu arrives à régler ton problème. Ça aurait été mieux de le faire avant, a priori. Tu peux te dire, mais le gars, il a qu'à faire sa thérapie, il a qu'à s'arranger tout seul. Mais même dans la thérapie, finalement, il y a une idée, si tu veux, de projeter à l'extérieur quelque chose et de visualiser, ou de même... ça peut être même une gestalt thérapie, c'est-à-dire quelque chose où tu joues un rôle physiquement pour arriver finalement à extérioriser ton angoisse.
Il faut que ça passe dans l'extérieur pour réparer. Tant que c'est à l'intérieur, tant que c'est enfermé, t'es prisonnier de ton truc. Donc c'est pour ça que la première thérapie, c'est déjà d'en parler, c'est déjà une extériorisation. D'accord? Donc le tikkun, il se fait quand on vient les matas. Les matas, ça veut dire bachoutz, ici, dans le monde physique. Ouais. À chaque fois qu'on a vu qu'il y avait un tikkun à faire ou peu importe, c'était basé sur une faute qui a été faite, disons, par Adam, par quelqu'un qui, de son libre arbitre, il a eu une faute. Maintenant, est-ce que Chava avait une part à jouer dedans ou elle s'est juste faite... C'est-à-dire on part déjà avec quelque chose à arranger sans... Oui, Chava, elle a été violée. Elle avait rien à voir dedans. Non, elle n'avait rien à faire dedans. Alors après, on peut toujours trouver, dire peut-être qu'il y avait un manque de sniout, etc. Mais non, en réalité, c'est quelque chose qui est venu, il y a eu... il fallait faire ce tikkun sans... Chazak. Et c'est pour ça que il y a des kilkulim qu'il va falloir arranger. Mais en réalité, ces kilkulim qui vont apparaître en bas, qui vont être la projection de ce qui était en haut, le projeté en bas, dans le monde physique des êtres humains, si vous voulez, pas dans le monde simplement des archétypes de la Neshama, quand ça devient maintenant dans le monde concret, finalement, cette sortie-là, ça va devenir une réparation. Et quand est-ce que ça se répare? Ça veut dire ça fait des générations, depuis l'histoire du monde, ça existe. Ouais, mais là, il rajoute un inyan que ça vient, hein, c'est quelque chose qui peut venir avant la fin du tikkun. Avant la fin du tikkun. Ouais, ça arrive... Mais ça, si vous voulez, c'est basé sur une grande idée ici, c'est que même les kilkulim, a priori c'est un contraire du tikkun, le kilkul, il peut être un tikkun. Pour nous, concrètement, ça veut dire qu'une expérience négative, ça peut être une réparation. Pourtant, on veut pas d'expérience négative. On cherche que des expériences positives, des expériences de vie, d'échange, etc. Mais malgré nous, on peut être amené parfois dans une situation où il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous vient dessus, qui nous tombe dessus, qui nous arrive, etc. Et en réalité, cette chose apparemment négative, c'est la Hashgacha qui te pousse pour que tu fasses une réparation dans tout ça. Et est-ce que juste le fait que ça se concrétise, c'est suffisant, ou il faut prendre conscience de ce qu'on vient de dire, que c'est il faut en profiter pour l'extérioriser, pour ne pas que ça revienne? Si tu veux, après, ça veut dire... Après, il y a aussi une réparation mentale de retrouver ta émouna quand il t'est arrivé quelque chose de dur. Que Dieu préserve. Et justement, alors les gens qui sont très minimes, ils sont toujours attachés, etc. Mais nous, c'est pour ça qu'on a besoin de se réparer. Mais le sot de la chose, c'est qu'en réalité, c'est une réparation qui est en train d'être faite dans le monde. Non, mais ça veut dire celui qui a, disons l'exemple, on a pris la peur du gouvernement, la peur de n'importe quoi. Ouais. Il y a le truc du gouvernement qui lui arrive et le gars il passe un mauvais quart d'heure. Une fois que c'est fini, il faut que celui-là, il ait plus cette peur, ou s'il a encore cette peur, c'est pas... C'est ça, veut dire, s'il a encore cette peur, que ça revienne, disons. C'est que c'est pas complètement réparé. Alors il faut aussi par rapport à son niveau à lui. Mais souvent, quand il est passé par ça et que finalement il s'est battu, ou il s'est défendu, ou il s'est rendu compte qu'en fin de compte c'était une peur qui était non fondée, parce qu'en fin de compte il avait rien à se reprocher, etc. Et puis que finalement, etc. Alors normalement, hein, il doit faire un travail pour se dire, j'ai grandi, je suis plus dans cette peur première. C'est parce qu'il a fallu qu'il passe par cette expérience pour plus avoir peur. Après, il aura plus peur de... Il va recevoir une lettre avec un truc officiel en tête, il va pas se mettre à trembler comme ça. Ok? Quelqu'un m'a raconté... Quelqu'un m'a raconté... Dans sa famille, c'était tellement inculqué que quand sa mère ou sa grand-mère, elle voyait arriver le facteur, comme il avait un képi, le képi du facteur, le seul fait d'avoir un uniforme, elle se mettait à trembler comme ça. Alors c'est un facteur qui venait distribuer le courrier, ou faire signer une lettre recommandée, c'était peut-être une lettre une bonne nouvelle, mais le fait de voir quelqu'un avec un uniforme, c'était déjà une panique pour elle. Peut-être parce que ça vient de peur ancestrale, qu'elle-même, etc. On ne sait jamais. Dans l'histoire des Juifs, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées avec des gens du gouvernement. Je veux dire, des gens en uniforme, on en a vu qui n'étaient pas forcément sympathiques, avec des gens qui étaient purement innocents. On va pas parler de la rafle du Vevdiv, où c'est la police française qui est arrivée à 5h du matin dans tous les appartements et qui ont sorti hommes, femmes, enfants, bébés, en vieillards, en pyjama, en train de prendre leur petit déjeuner, pour les parquer et ensuite les envoyer dans les camps. Et pourtant, c'était des policiers. Alors, on peut comprendre qu'il y ait des traumatismes et qu'il y ait des mémoires de peur de gens du gouvernement qui
qui peuvent être véhiculées. Parce que ça, c'est une histoire parmi des centaines d'histoires qu'on a eues dans la Galoute. Ça, mais il n'y a pas aussi un lien. Ça, c'est juste par rapport à cet exemple, si tu veux. Mais, Il n'y a pas aussi un lien comme. Disons, quand ils sont descendus en Égypte, juste le fait qu'ils passent à travers des souffrances ou des choses comme ça, c'est un tikkun. C'est-à-dire, il faut forcément avoir ce travail après. Parce que je donne un exemple. Voilà, ceux qui ont eu peur des nazis, disons. Il y en a très peu aujourd'hui, je suis sûr, qui ont plus peur des nazis. C'est-à-dire, s'ils revoient quelque chose comme ça, ils vont être traumatisés parce que c'était quelque chose d'énorme. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas forcément sûr que tout le temps ils vont réussir à surmonter cette peur. C'est sûr, c'est sûr. Là, on parle de choses qui sont très grandes. Moi, ça c'est quelque chose, si tu veux. C'est sûr qu'après, la personne, ça dépend qui, si tu veux. Tu vois, par exemple, les Rebbeim, c'était des gens, ils ont vu les Staliniens, ils les ont embarqués, etc. Mais ils ont continué à pas avoir peur. Mais maintenant, l'être humain, c'est normal qu'on ait ces peurs. Peut-être qu'on va les amplifier. Mais c'était en fait un exemple de ce que quelqu'un il peut vivre dans son expérience de réparation pour montrer quelque chose qui se passe à un niveau collectif. C'était aussi une réparation de ce qui s'est passé à cette époque-là. Sauf que bon, on n'a peut-être pas le recul pour le dire, bien qu'il y a des maîtres qui en ont parlé. J'ai eu un enseignement il n'y a pas longtemps qui parlait que les 6 millions qui sont partis, c'était le tikkun du Dor Déa, de la génération des 600 000 qui sont sortis d'Égypte. La Gemara discute, ils ont traité médecine ou pas. Le tikkun c'est venu. C'est 1 pour 10 parce que c'est des comptes des chamottes. C'est le Rav Aaron Rotek qui dit ça. Qui lui-même est sorti des camps. Shomer Emunim, un très grand rabbi chassidique. Mais ça, nous, bon, on n'est peut-être pas autorisé à parler sur ça. Mais eux, ils ont vu ça aussi comme un tikkun. Ouais. Et pourtant, c'est des gens eux-mêmes qui ont tout perdu là-bas. Des fois, juste le voir comme un tikkun, c'est... Non, mais c'est ça. Et juste, je sais que je reviens tout le temps sur ce point, mais si je peux comprendre, c'est est-ce qu'il faut avoir ces lunettes de tikkun pour que ce soit un tikkun ou pas forcément? Oui. La vraie Emouna, c'est la vraie Emouna. Peut-être on est loin de ça, mais la vraie Emouna, c'est de... Même quand tu vois pas le bien, c'est... Akol le tova. Gamzou le tova. Ani lo roe arshav sheze tov. Aval gamzou le tova. Ani ma'amin sheyesh tov badavar. Ah, זה נראה כמו קלקול, זה נראה... Même, bon, on va parler plus tard, là, dans un shiur ou deux des Asara Roug et Malchut, de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, même quand il est arrivé, c'était Kiddush Hashem, c'est le plus grand jour de sa vie. Ouaya Roet à Tikkun. D'accord ? Il avait l'œil pour voir le Tikkun. C'est pas évident. Même Yosef, quand il est dans la prison, il a déjà l'œil pour voir le Tikkun. Il sait pas, pour l'instant, il n'y a aucun espoir. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il est loin de ses parents, il est loin de ses amis, il est loin de tout. Il est livré à lui-même, complètement perdu, jeté dans une prison avec des gens qu'il déteste, etc. Et pourtant, il ne perd pas espoir. Il dit non, ça c'est Hachem qui est en train de faire quelque chose de bien. Ah, pour l'instant, tu ne vois pas ce bien. Sauf que Yosef, lui, c'était quelqu'un qui était capable de rêver, c'est-à-dire d'avoir une vision intérieure autre que la vision extérieure. Et il s'appuyait sur cette confiance qu'il avait justement dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il prépare un plan. Ça passe par un tunnel, ce plan. Mais il va sortir quelque chose de bien, Bassof. Et c'est quand que on fait la distinction entre « Ah, ça arrive, ça m'arrive, il faut que je me remette en question, peut-être, ça » ou c'est quelque chose qui est, voilà, ce tikkun du Nachash avec Chava, c'est quelque chose qui est... Ça n'empêche pas le fait de se remettre en question. Non, on doit faire notre travail de teshuva, on doit faire notre travail notre travail de teshuva, on doit le faire tous les jours. Parce que c'est comme ça aussi qu'on fait un birou. Voilà, Emouna, je veux dire, quand la GPU, l'enceinte du KGB, ils ont débarqué chez le rabbi précédent et qu'ils ont pris avec des armes, etc., et qu'ils l'ont amené, après ils l'ont frappé, le rabbi précédent, il n'était pas dans c'était pas un problème là qu'il était en train de... C'est pas le problème des fautes. C'est le problème, là, on a des ennemis qui sont contre la Torah, qui veulent éteindre la Torah, qui veulent bloquer la lumière, qui sont anti-juifs, qui sont antisémites, etc. Alors, sa manière à lui de réagir, c'était de dire, je ne veux pas me laisser impressionner par la peur qu'ils veulent infliger, puisque c'était quelque chose qui était très, très apeurant, dans une situation très, très angoissante et
Ils faisaient tout exprès, c'était leur technique pour effrayer les gens. Donc il était dans une situation effrayante, mais il a décidé qu'il ne va pas être effrayé. Et il a tenu dans ça. Pourquoi? Donc, mais c'était pas le moment, en quelque sorte, c'est pas le moment maintenant de... On voit pas qu'il a dit, voilà, c'est de ma faute, Hachem, pardonne-moi. Peut-être qu'il a fait ça intérieurement, mais on voit pas ça. On voit que tout son travail, c'était d'être même que Dieu l'a envoyé ici, et que c'est une raison qui a un sens, que même qu'il y a un sens pourquoi il est là. Ça, c'est plus important que tout. Parce que de la culpabilité, on peut s'en rajouter, on peut s'en mettre, etc. C'est vrai qu'il faut faire tchouva, mais le but de faire tchouva, c'est de se rapprocher de Dieu. Mais là, tu peux te rapprocher de Dieu d'une manière encore beaucoup plus forte. En te disant, ça a un sens. Je comprends pas ce sens, mais ça a un sens. Si tu le comprends, tant mieux. Mais si tu le comprends pas, tu te dis, non, j'ai confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé ici aussi. Comme on a dit l'autre fois au Shiur, il m'a envoyé ici en shtichut. Bon, on n'est pas tous le rabbi précédent, mais on voit dans l'histoire avec Rubashkin lui-même, il a été capable de dire, regarde, même quand on m'a mis dans cellule d'isolement, dans cette prison, qui était déjà une prison, des pires prisons américaines qu'on puisse imaginer, il l'a mis en plus, ils l'ont mis à un moment dans une cellule d'isolement pour quelque chose de complètement faux et injuste, parce qu'il avait du jus de raisin chez lui, il pensait que c'était de l'alcool, alors c'était du jus de raisin, d'accord, dans sa cellule, ils l'ont mis là-bas, il aurait pu se déprimer dans un endroit qui était la prison de la prison, mais il s'est dit non, si Dieu m'a envoyé là-bas, c'est sûrement que ça a un sens. Effectivement, là-bas, il a rencontré un autre juif qui avait jamais mis les tefilines, il lui a mis les tefilines, il a dit, il a fait une bar mitzvah là-bas. Mais parce qu'il avait un regard où il se disait, je vais pas m'arrêter, ça a un sens ce qui se passe, c'est un sens caché, Dieu, il m'a envoyé là-bas. Et ça, c'est le grand message que Yosef, il a donné, il a dit, vous m'avez pas vendu, j'ai été envoyé par Dieu. Alors extérieurement, c'est parce qu'ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont vendu, mais il s'est pas attaché à l'extérieur. Il s'est attaché à la pnimiout que c'est une shlichut que Hachem lui a donnée. Il l'a envoyé en Égypte, pas pour rien, une shlichut parce qu'effectivement, il a préparé après la venue de sa famille. Donc ça veut dire, Dieu m'a pas... J'ai pas été vendu, j'ai été envoyé en shlichut. C'est un changement radical de vision des choses. Dans n'importe quelle situation, tu peux considérer, te voir comme étant envoyé en mission quelque part. Et ça, bon, évidemment, et d'ailleurs, le rabbi n'a pas arrêté finalement de nous enseigner ça, de nous dire, on est en shlichut. Dès que notre neshama est descendue dans ce monde, c'est qu'elle est envoyée par Dieu, où qu'elle atterrisse, hein. Qu'elle atterrisse là-bas en Russie, qu'elle atterrisse en Amérique, qu'elle atterrisse en Israël, ou qu'elle atterrisse n'importe où, n'importe quelle métier, n'importe quelle situation, même dans ton travail, même dans ton école, tu es envoyé là-bas. Tu es envoyé là-bas, il y a quelque chose à faire pour dévoiler l'Elokout, pour toucher un autre juif, pour faire quelque chose, pour faire un kiddush Hashem, pour te faire une bracha, pour faire ce que... Il y a un sens. C'est parce que ce relègue de la création là-bas, il doit être élevé. Ça peut être élevé que par ta neshama, parce que ta neshama, elle est envoyée là-bas pour ça. Et si on arrive à ça, et nous, Rubashkin nous a donné de la force, parce que lui, il a réussi à vivre ça pendant 8 ans dans une prison qui était quand même parmi les pires prisons d'Amérique. C'est pas les prisons Russie, mais c'est les prisons d'Amérique, c'était très dur ce qu'il a vécu. Mais il avait toujours la même morale, il avait toujours la même émouna, il n'a pas bougé de ça, parce qu'il se voyait comme en shlichut là-bas. Pourtant c'était injuste, il avait un procès qui était injuste, c'était pas de la justice, on l'a envoyé injustement dans cette chose-là, il aurait pu se déprimer, dire mais pourquoi on m'a fait ça, pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, pourquoi il m'a amené ça, et pleurer de tous les côtés. Mais il est resté le même chassid avec le même chizouk. Il a dit non, je suis en shlichut. Et là-bas, il a fait des brit mila. Il a préparé des brit mila. Il a mis des tefilines. Il a fait des shurim. Il faisait un shur de Tanya, un shur de Chumash toutes les semaines. Il a fait des balais de chouva là-bas parce qu'il était en shlichut. Si lui, il a réussi à avoir ce moral dans un endroit comme ça, nous, là où on est, dans notre metsiout à nous, dans notre quotidien à nous, on doit avoir cet esprit-là. Et c'est beaucoup plus facile pour nous. Maintenant, je dis ça... Je me parle à moi-même parce que c'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est pas tout le monde qui a cette force-là de départ. D'accord ? C'est une autre vision complète de l'exil. C'est que l'exil, c'est finalement, il y a du tikkun dedans. C'est pas une punition où tu es séparé de ton père, etc. et que tu es dans la souffrance. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là, mais c'est comme l'image qu'on devrait garder. C'est comme par exemple, quand un espion, tu lui demandes d'aller dans un pays étranger, dans un endroit complètement mamash sakana pour lui, tu demandes à un Israélien d'aller au Liban ou en Syrie.
Il est loin de chez lui, là. Il n'est pas avec ses amis, il n'est pas en train d'être décontracté, de discuter avec ses copains. Il est dans un pays complètement étranger à lui. Mais il ne se voit pas comme en galoute, il se voit comme en mission. Il était missionné pour faire un travail là-bas. Eh bien, en réalité, cette personne-là, hein, c'est une shlichut qu'il a. Il est chaliard d'un gouvernement, chaliard de quelque chose, d'une entreprise, etc. Il doit faire quelque chose. Eh bien, nous aussi, on doit se voir chaliard là où on est. Même dans notre maison, on a une shlichut. On a une shlichut d'enseigner à nos enfants, de parler à notre femme, d'inviter des gens, de faire de ce lieu-là un lieu de présence divine. C'est une shlichut, t'es envoyé là-bas pour ça. À toi, tu crois que c'est ça ou ça? Ou que tu as été jeté là-bas ou pas? Non, tu es envoyé en shlichut. Notre neshama a une shlichut ici-bas. Avec ça, je comprends très bien dans tout ce concept et surtout le côté de Esther. C'est-à-dire, même surtout si c'est un honnête et des choses comme ça. Mais maintenant, il va falloir qu'on comprenne à elle parce que Chazak. il arrivera de ton propre gré et ça, c'est. Ve'ata efaresh lecha inyan Yael im Sisra. Alors maintenant, on va rentrer pour expliquer ça avec Yael et Sisra. Sisra étant ce capitaine cananéen qui était par ailleurs décrit comme un très très grand rachat, même il avait une... Vetavin asod azeetev. Ine Yael eita eshet Chaver Akini. On l'appelle comme ça. Son mari s'appelait Chaver Akini. Vu misod Caïn. Sheyatsa mikor zoama nachash. Comme c'est marqué dans l'Arizal, que ce Chaver Akini, c'était un gilgoul d'un aspect de la neshama de Caïn, qui lui-même, il est sorti de cette Zohama Nachash. Pourquoi? Parce que quand le Nachash, il a mis cette Zohama dans Chava, après quand elle a eu Caïn, en réalité, il est venu avec cette Zohama. C'est lui qui a pris le Icar de cette Zohama. Evel, il en a pris un petit peu, mais c'est Caïn qui a pris le gros. Velechen Aleya, Igia Maseazé. Et c'est pour ça que ça lui revient à elle, parce qu'elle était la femme de ce Kini, de ce Gilgoul de Caïn qui avait la Zohama. Ve'alken Nimsera'i L'Olébia. C'est pour ça qu'elle a été donnée, qu'elle a dû s'unir avec ce gars. Vélo, Shida, qui est Maasé Esther. Et là, c'est elle-même, c'est pas comme le Shed dont Maasé Esther. Non, Esther, c'est pas Esther, c'était un démon qui ressemblait à Esther. Ici, c'est Yael elle-même. Et là, Yatsma, qui Azadraba ou Arek, Irikba, pardon, Kol Anetsutsot Sakedoshim Sheyubo. Ici, Sisra, qui était le tzad de la Klippa, qui était lui-même comme le Nachash, en réalité, le Tov qu'il avait pris, maintenant il a donné entièrement dans Yael. Il a perdu et il a récupéré, Yael, elle a récupéré ce Tov. Qui ou Behemet aya sod misod adat. En réalité, il était de dat de Klippa, mais du côté du dat. Vekoel kol bechinot anetzutzot shiyotzot miladat. Il incluait toutes les netzutzot qui sont sortis du dat. C'est pour ça qu'il y a eu 7 biot. Il y a l'agma qui correspond à 7 spirits inférieurs qui sortent de date. Ou Benkar, ni Torer Ayichud Aelion. Et grâce à cela, finalement, ça va permettre cette réparation en haut. Et donc ce Yichud en haut, Veasa, Lo Achaza, Bigdusha Lemala. Et du coup, là, ça, elle disparaît parce que lui, il a perdu tout son Tov. Et s'il n'y a plus de Tov, il ne peut plus attraper quoi que ce soit. Kiedraba Bekor Tikunea, Vesruta, L'akra'i alatsma ainyanazé. En réalité, là on reparle de Yael. Grâce en fait à le tikkun qu'elle a fait et le srout qu'elle avait, elle a récupéré ce Chelek-Tov. Sheila loaya ana, parce que elle a eu aucune ana, elle a rien tiré de tout ça. Elle s'est unie avec lui, mais c'était vraiment complètement les Shem Shamaim. Elle a rien pris pour elle. Là. Au niveau, elle n'a pas laissé du tout de Hana. Parce que si elle a eu une Hana, alors ça aurait renforcé le Tzadara. Kimoshe Amrou Beshas, comme la Gemara dit dans Shabbat, Mishum Deitil Bazoama. Là, on a l'impression qu'il reparle de Chava. Alors, c'est pas réel ici. Qui a Draba Bekouar Tikunea Vesrut. Je ne sais pas, ça avait l'air de Yael. Mais en tout cas, Mishum Deitil Bazoama. Il a mis cette Zoama qui c'est le Nachash qui a mis ça dans Chava. C'est parce que Chava, il a Ana. Vénisha. Et pas Yael. C'est pour ça qu'il a réussi à en mettre dans Chava et pas dans Yael.
c'est possible que ce soit ça l'explication. Venisha Amigdash Kadosh les Maala. En tout cas, ce birour là maintenant, il fait que les Maala, le Migdash, le sanctuaire, il est Kadosh. Vesham Nitoer Yichud. Et donc il y a une possibilité maintenant de Yichud, une Yichud au niveau des surat de Gdusha. Vekoron Gaber Alav Veichnio. Vesot Zainyan ou Yeted Aoel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour le tuer, elle a pris un des pieux de la tente, dans une tente. Elle a pris le pieu, et pendant qu'il dormait, elle lui a percé la tête. Et c'est quoi ce pieu de la tente? Qu'est-ce qu'il représente? Le Yeted Aoel. Il représente chez où a Yesod Amitraber Beoel chez où Malchut. Le pieu qui tient la tente, c'est le Yesod qui est unifié avec la tente qui représente la Malchut. Donc c'est pour ça, hein, ici ça représente le lien de Yichud dans la Gdusha. Sheken ou Meorer Beyichud. Mitorer Beyichud, parce que maintenant il y avait une Itorerut de Yesod dans les Maala, puisque la Malchut elle a été libérée du Tzadara. Du coup, bon, c'est quand elle est libérée du Tzadara qu'elle peut s'unifier avec le Yesod, avec le Za, avec le lien du Zachar qui est le lien de Yesod. C'est le même Yichud que l'arc-en-ciel? Chazak. Comme on l'a vu, avec Noar et la Teva, ça représente aussi le lien de Yesod Bemalchut. Sauf que là-bas, c'est au moment de Betor Aklipot. Ici, on a l'impression qu'il y a une tara encore plus grande du Migdash qui permet ce Yichud. C'est pas le même Hé alors. On va voir. C'est possible que. A priori, c'est encore au niveau du Yesod. Mais en tout cas, Veu Amid Gaber al Racha Azé Amid Gael et Mata ou Memito. Et au contraire, maintenant le Yesod, il va frapper en quelque sorte le Racha, le côté du c'est ça qui va casser la clipa. Et donc c'est pour ça que ce Sisra, il a été tué par le pieu. Venirtnas Berakato ou Misham Bemochin Shelo. Donc ça a rentré dans son crâne et jusque dans son cerveau, qui est le Sodadat. C'est pour ça qu'il n'a pas été tué au niveau du cœur. Il a été tué au niveau du cerveau parce que lui-même c'était un problème au niveau du Dat. C'est le lien du Etzadat. Arzainyan Shelo Yuchal Leatzliar Afilu Beder Ronesh Kemo Shekatavnu. Et la Bessof Atikun Keshu Omed Lishtalem. Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver avant, même avec un Onesh, quoi que ce soit, sauf au moment où finalement le Tikkun il doit être terminé. Ou Bemi Sheyase Oto, Bechol Ashmirutz, ou Ashmirot Vatikunim Aele. Vem Kolze, Rak Beoracha. Et ça doit être fait avec toutes les précautions et tout le Tikkun pour faire ça. C'est pas n'importe quoi ce qui s'est passé ici avec Yael. Et c'était juste au Racha, ça ne doit pas arriver 36 fois. Vélo les choum d'avoir céder à Naga Alpiv, Chaz de Shalom. Et pas d'après aussi quelque chose que toi tu as décidé par toi-même, que tu penses que c'est quelque chose qui est bien de faire ça. D'accord? Parce que, Chaz de Shalom, c'est des choses qu'on a pu voir encore, ce genre de taout, on les a encore vus récemment avec des gens qui se prenaient pour des espèces de gourous là, qui faisaient faire des choses à des femmes dans des communautés, etc. Ok? Chas v'shalom. Ça ne peut pas être un exemple pour une pratique qu'on pourrait faire. C'est quelque chose de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était un tikkun parce qu'il fallait gagner la guerre contre Canaan. C'était la fin du tikkun contre Canaan de l'époque. Et c'était pas n'importe qui pouvait faire ça. C'était Yael, c'est pas Stam, quoi. On peut pas inventer quelque chose comme ça. Hier, on lui a dévoilé à elle, ça veut dire que c'était une... Elle a été comparée, c'était une femme très très grande neshama, elle a été comparée au Imaot. Ah, ça veut dire c'est comme si tu comparais un homme à Avram Yitzhak Yaakov, quoi. Elle est... Gad... Tevorar Yael Minashim Shebaoel. La Gemara elle quelque part, elle est encore plus grande encore que les Nashim Shebaoel. Il y a une référence par rapport au Oel aussi. Non, mais ça veut dire c'est ce genre de choses qu'on voit, Esther, Yael, tout ça. C'est des choses qu'on te dévoile à toi. C'est quelque chose que tu peux dire à c'est pas à toi, en tout cas, de commencer à rentrer dans une chorma, de faire une chose comme ça, évidemment. Tu peux pas le dire. Et même ça, il
faut que tu sois il faudrait vraiment que tu sois vraiment un kadosh Elion pour pouvoir commencer à prendre des décisions comme ça. Et encore, parce que ça ressemble à... Un peu Pinchas, tout ça aussi. Ça ressemble à des choses qui se passent... Attention là, puis il faut voir aussi, même la situation, c'est quelque chose qui se passe pendant la guerre là. D'accord? C'est comme une espionne. Elle fait un travail ici, si tu veux, c'est comme si aujourd'hui tu verrais pour imaginer un agent du Mossad qui fasse une chose comme ça. D'accord? D'accord, d'ailleurs, les agents du Mossad n'ont pas le droit de faire ça. Ça fait partie de la déontologie, ils n'ont pas le droit d'aller jusqu'à ce point. Ouais. Pas parce qu'ils ont des critères moraux, spécialement. Ils ont des critères moraux aussi, mais pas ceux-là, en tout cas, je pense pas. Mais c'est parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux. Donc leurs agents n'ont pas le droit de faire des choses pareilles. Mais je veux dire, pourquoi je parle de ça? C'est pour comprendre qu'effectivement, c'est pas quelque chose que tu peux concevoir hors ici d'un enjeu vital pour toute l'Israël non plus. C'était quelque chose qui était... c'est ce qui a permis de gagner la guerre ici. C'est comme tu dirais, on va gagner la guerre contre la Syrie ou contre l'Iran, quoi. Tu comprends? Donc c'est pas non plus un truc qui va se faire dans une communauté, un gars qui a un côté mystique qui dit qu'il veut faire une réparation, c'est pas ça, quoi. Et effectivement, comme tu dis, c'était une initiative qu'elle a prise par elle-même. Ça, on l'a vu. Parce qu'elle a compris, elle voyait, elle comprenait ce qui se passait là, les mains là. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que même quand c'est pas une avéra, ce genre de dévoilement, comme on l'a vu disons avec Pinchas, il fallait que ce soit Pinchas. Même quand Pinchas il a été voir Moshe, il a dit... C'est que Pinchas qui pouvait faire ça. Hachem il l'a envoyé à lui, Alors Pinchas il va pas l'enseigner aux gens comment comprendre ça. Et au contraire, c'est Halacha Ven Morinken, l'histoire de Pinchas. C'est une Halacha, hein, mais qu'on n'enseigne pas. Et celui qui vient et qui connaît cette Halacha, qu'il agisse, mais on va pas lui dire. C'est même plus qu'un Morinken, c'est dommage. On lui dit pas fait. C'est bon, Nissim? Je suis là. Ouais, je te vois. Non, je te vois attentif. Vetam Adavar. Ah, venez, on va finir ce paragraphe. On va essayer de finir ce paragraphe. Vetam Adavar Azé. Da ki ene katouv, c'est marqué dans Michelet, ki ner mitzvah. Vesod, c'est-à-dire que le ner, que la mitzvah c'est un ner, c'est une lampe. Qui a mitzvah besod à malchuten. Alors le sod, c'est quoi? C'est parce que les mitzvot, elles correspondent à la sphère de malchut. Puisque c'est le maasé. Malchut, c'est tout le lien de maasé, c'est le lien de concret. Un mitzvah d'ayechida, pardon, itiachada im baala. Mais lorsqu'on regarde que la malchut, elle s'unit avec son baal, c'est-à-dire avec Tiferet, parler de Yesod, etc. Vesod ner. Alors, ici, il donne un yichud qui s'appelle le yichud ner. Ner comme la bougie. Ouais. En réalité, le ner, ça fait 250 en gematria. Mais c'est dans les kavanotes. Voilà. C'est par exemple aussi dans les kavanotes de Sim Shalom. C'est que quand tu fais Avaya Ekie, Avaya Elohim, Avaya Adnout, ça fait 250. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as 26 plus 21, 26 plus 86, 26 plus 65, en tout ça fait 250. Ce yichud, c'est d'ailleurs un yichud, comme je viens de dire, c'est une kavana majeure dans Sim Shalom. D'ailleurs, ce lien de Shalom Bayit, c'est qu'on allume ner, on allume même deux ner, parce que ner et ner, ça fait 500, qui correspond à ce double yichud, parce qu'on le fait deux fois. Parce qu'en fait, là, on a parlé de 6 Shemot. On a dit Avaya, et qui est Avaya, Elohim, Avaya, Adnout, ça fait 6 fois, il y a 6 noms. Mais en réalité,
on le fait 2 fois, et pas toujours dans le même ordre, suivant les partsoufim qui sont, parce que on compte en tout ce qu'on appelle 12 partsoufim, et quand on unifie ces 12 partsoufim, alors ça fait 2 fois ner, et quand ça fait 2 fois ner, alors ça fait comme les 2 nérotes de Shabbat. Et ça, c'est le secret du shalom. Du shalom, c'est pour ça qu'on allume les nérotes. Shabbat, c'est pour amener le shalom, c'est le shalom baïd. C'est pour ça que dans le yichud de Sim Shalom, quand on arrive à la fin et qu'on dit Bauchata Hashem, Varet Amo Israël Bashalom, sur ce Hashem, Bauchata Hashem, alors on est mitkaven le double yichud de ner, correspond à l'union dans les 12 partsoufim, c'est-à-dire Atik Venugve, Arik Venugve, Abba Veima, Israël Saba Dvuna, Zeranpin et Nugva, et Yaakov et Rachel. Et dans ces 6-là, dans ces 6 unions-là, puisqu'il y a 12 partsoufim, 6 masculins et 6 féminins, en tout, donc, il y a 12, comme les 12 permutations de Shem Yud Kei Vav Kei, comme les 12 signes du zodiaque, etc. Et bien finalement on arrive à faire le shalom complet dans tout ça, et c'est ça le lien de Mvar et Amo Bashalom, et c'est ça qui amène le Shefa, c'est le grand zivou, comme ça. Hein? Bashalom dans Malbouche. Ouais. Voilà, c'est pour ça que, Chazak, après ça on est mitkaven de faire remonter ça au niveau du Malbouche, parce que Bashalom Otiot Malbouche, Chazak. Alors maintenant, ici c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est-à-dire que le zivoug ner, le zivoug, en fait, Zeranpin et Nukva, c'est-à-dire quand la malchut elle s'unit, c'est Besod ner. Veze lo yiten makom achiza lesa klal. Et là, il n'y a plus de place pour la sitra achara. Armi bichinat inyanazé, chez la malchut, ayoredet les klipot. Mais, le moment où la malchut elle descend dans la klipot, où mashlemet est un nukva de kali, et que elle complète en quelque sorte la malchut de klipa. Besod Amalea Achareva. Comme c'est marqué là-bas dans Echizkiel que quand la Gdusha elle est remplie, c'est la Sitracha qui est diminuée. Lorsque la Sitracha elle est diminuée, lorsque la Gdusha elle est diminuée, c'est la Sitracha qui se renforce. Nimsa Inyan Leavera Lishma Niskarka. Eh bien c'est à ce moment-là, lorsque la Nukva descend des Klipot, qu'il y a ce concept de Avera Lishma qui apparaît. Vous les bechinat aliyat ashkina mina klipa. Et en réalité, tout ça c'est pour faire remonter la shkina de la klipa. Armiyat savir shiachos, pardon, ba aza l'arzira. On va y arriver. Donc lorsque la klipa maintenant, elle lâche la shrina, et que la shrina elle remonte, il faut tout de suite qu'elle s'unisse, les sodaner aniska, dans ce secret du ner. Ce qu'appelle la Chiza. Chazak. V'inyan, v'aven inyan ze meod. Ki besod ze amok ou. Ki sod ze amok ou. V'ze inyan ayeted asher zacharti. C'est ça le pieu dont on a parlé, qui représente le yesod, qui représente tout de suite l'union avec la Gdusha. V'alken nikra ze orat shah. C'est pour ça qu'on l'appelle orat shah. Ki mibichinat amalchut amelubeshet beklipat nimsha inyan ze. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. C'est pas quelque chose qui peut arriver tout le temps, ce Maaseh Yael. C'est seulement dans ce cas particulier où la Malchut, elle est Betora Klipot, où la Shrina, elle est en Galout, etc., qu'à ce moment-là, il y a ce tikkun qui peut se faire. Arsarir, chez Miyad Mideh, à Asot, à Inyanazé, il galait à Za, les Kabel Maaseh Azé. Mais dès que ça a été fait, il faut que Za, il se dévoile et qu'il attaque Besod et Yichud et qu'il s'unisse avec la Shrina. Qui imlo, il galait Miyad, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu tout de suite cette force supérieure de Za qui se dévoile, à ce moment-là, qui permet ce yichud, c'est pour ça qu'il est représenté ici par le pieu, alors en vérité, la stracha, elle aurait gagné de ça. Valken, ça veut dire Gilou Yaza, il faut qu'il y ait un Gilou de Za, nous les derrière à Tov, chez la Ner Anal, que ça revienne après vers la Gdusha, dans ce yichud qu'on appelle le yichud Ner. Valken, Yefchar la Shuvalav, et la pam achat yase. C'est pas quelque chose qu'on peut revenir là-dessus. Ça doit être fait une fois après c'est terminé. Ou miyad yashuv le inyan klal mitzvot. Et après on revient dans les mitzvot. C'est-à-dire que le inyan de Avera Lishma, c'est pas quelque chose dans lequel tu peux t'installer. Il peut y avoir une fois, et en général c'est pas pour nous, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Mais ça peut exister, ce concept d'Avera Lishma, mais ça doit retourner tout de suite dans la Gdusha et dans les mitzvot. Ça doit être Horacha. C'est-à-dire quelque chose de très très temporaire.
Nimsatalaman. Donc de là, qu'est-ce qu'on a appris? Chez Afil ou Avera Lishma, Lotia et la Beoracha. Premièrement, qu'une Avera Lishma, ça doit être fait seulement de manière ponctuelle, et parce que le temps le veut, mais sinon non. Aval, Lochiye, Efchar, les Shanot, c'est des ramasses. C'est pas qu'on est en train de changer maintenant les règles de la Torah. Kizenikra, Amarat à Torah, parce que si tu fais ça, hein, c'est comme si tu dis, bah non, mais on peut faire tout ça, c'est l'Ishma, maintenant on va organiser tel ou tel nouveau précepte qui est une Avera, mais on va c'est l'Ishma, c'est une mitzvah de faire ça, c'est l'Ishma. Non, c'est pas vrai, ça reste une Avera. Et au contraire, si tu veux installer ça, ça s'appelle Amarat à Torah, c'est-à-dire tu es en train complètement de te révolter contre la Torah. Shiev Charla, Liot, Mumeret, Beshumpanim. Or, la Torah, elle peut pas être changée. Amarat à Torah, c'est la chaîne Tmura. C'est-à-dire, on veut la transformer, on veut la changer. Oh là, la Torah, elle est éternelle. Tu ne peux pas commencer à inventer des mitzvot. Les chrétiens, ils ont fait ça, pas nous. D'accord? Kien Sidre à Meorot Mishtanim. Parce que les mitzvot, elles sont en relation avec les sévirotes, qu'on appelle les Meorot, les luminaires. Or, le Seder des Meorot, lui, il ne change pas. Et là, chez Peoula, Achat Evchar Shetaase Mitzad Malchut Haola. Et c'est possible qu'il peut y avoir, au moment où la Malchut elle remonte, quelque chose qui est un acte qui est anachronique, qui change par rapport à d'habitude. Mais attention, ou Miyad Yashuv va devoir les sidroits Rishon, mais tout doit revenir dans l'ordre. Vekolze, chez Amarnu, Lo Yitachen Ela, Benekevot, chez M. Karkaolam. Et tout ça, on parle des femmes qui sont complètement passives ici. Chez Baem, Nimsa, Inyanazé, chez Zacharnu, Arlo, Bezechaim, mais c'est pas du tout le côté des les hommes, ils peuvent pas faire ça. On voit l'Inyan de Esther, l'Inyan de Yael, ça sont des femmes qui ont fait ça, c'est pas les hommes, parce que l'homme, comme il est actif, au contraire, ça peut pas marcher. Chez En, Arayot, Tikkun Lahem Klal, le côté de Arayot, pour des hommes, ça peut pas être un Tikkun. Qui tzadik, a tzadik yeshlo li shamer mina orla, parce que le tzadik, c'est-à-dire le yesod, la Gdusha Tabrit, elle doit se préserver de la orla, qui est la force de la klipa. Ou liot et qui vient, cette or-là, qui vient par le gilou yarayot. Veliot nasug achor velo itame. Au contraire, il doit s'éloigner de tout ça et pas rentrer dans cette touma. Veafilu kol shara mitzvot akalot min harayot. Et même des petites mitzvot qui pourraient sembler secondaires par rapport à ça dans les harayot. C'est-à-dire, je sais pas, des choses d'une petite proximité, on se permet des petites choses. Même ça, c'est complètement, ça peut pas être un tikkun. Gamken, lo tutar artsot les shanoton chas v'shalom. Qui im les horatcha. Et ça peut être que la horatcha. Alpi amagia les horat kazot. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit... À ce moment-là, ça doit être demandé de faire ça. Mais sinon, on ne sait pas. Donc, premièrement, ça peut pas être... Ça peut pas être quelque chose de permanent. Ça doit être purement ponctuel dans un moment spécial où il y a un tikkun qui est en train de se faire de réparation et de sortie de la Gdusha. Mais tout de suite, on doit revenir dans la Gdusha. Et deuxièmement, ça ne doit pas être fait par les hommes. Et au contraire, les hommes, ils doivent complètement se séparer de tout ça. Im kenefo, teda vetaskil. Et là, on va conclure là-dessus. Ershave ou marin ou mirma, ershav ou mirma ou kolbinyan achatay maele. Donc tout ce qu'ils ont fait dans cette caste de Shabbat Tzvi, de Franck, etc., surtout du Schatz, où ils ont commencé à faire des choses qui étaient de l'ordre de Harayot Mamash. Eh bien, tout ça, c'est en s'appuyant soi-disant sur ces Inyan qui vont faire des tikkunim profonds, parce qu'ils vont faire cette Avera, ils vont faire des réparations, mais c'est complètement faux. Pitouille, Amekatreg, Atsuda, Baale, Levav, Apetaim. En réalité, ils se sont fait induire en erreur et se sont fait séduire par le Mekatreg qui les a pris dans ses pièges. Chez Kochi et Sechare Eloka, des gens qui oublient Dieu. La Vor Beshatz, Nefesh, Alkol, Dat, Vedin, pour finalement transgresser toute la Torah. Lo Yom, Velo Yomaim, Velo Chodesh Yamim. Et ça, ils n'ont pas fait ça une fois, ou deux fois, ou un jour, ou 2 jours, mais même pas, mais des mois et des mois. Qui Kolimechaya Vevlam. Finalement, toute leur vie, elle s'est perdue dans ça. Zot lo zot, Ashpala Agava Ve'agvoa Shefel. Les Amir, Tov, Bera, Vera, Tov. Il n'y a pas plus bas que ça, que finalement inverser le bien avec le Tov, le bien avec le mal et le contraire. Ou l'affaire d'Ivrei, Elohim, Chaim,
les Lahana Varosh, et finalement dépraver complètement les paroles du Dieu vivant. Qui sidré ameorot vechukotehem em mishpat Torah. Parce qu'en réalité, la structure des meorot, c'est-à-dire des séphirot, s'exprime dans la Torah et dans les lois de la Torah. Donc quand tu bouges les lois de la Torah, c'est pas possible parce que tu n'es plus en correspondance avec la structure des séphirot, la structure de ce qui permet d'amener la hashpa dans le monde. Asher Sam Moshe Lifne Bene Israël, le Dor Dorim qui a été dévoilé par Moshe Rabbeinu et mis devant nous. Il nous a mis ces Asher Sam Moshe Sham Sam Mishpatim, il nous a mis les lois de la Torah. Pour toutes les générations et pour l'éternité, la Torah est éternelle. Vekol HaMeshane Mishtane Mimekor Kadosh. Et si on commence à changer la Torah, en fait, on change de la source. Limakom Touma, on amène de la Gdusha dans la Touma. Isha Zara Toevat Hashem. Ça, c'est la femme étrangère. C'est ce que représente justement la falsification et la profanation de la Torah. Et c'est une abomination pour Hashem. Donc, Bat Hashem, voilà, on a vu ce Inyan de Maasé de Esther et de Yaël. Si demain, on va voir le Inyan de Parashat Hashavua, hein, dans ce texte qui concerne le bâton de Moshe qui se transforme en serpent, et à la fin, après le serpent qui se transforme en bâton, qui représente justement ce passage des forces de Tikkun aux forces du mal et le retour. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen. Chazak. Dans le même livre? Ouais, dans le même livre, toujours dans Kinat Hashem Tsebakot. Kinat Hashem Tsebakot, Chelek Bet. Tous les jours tu fais un coup comme ça? Ouais, depuis hier.